Cette vidéo est réalisée par des professionnels dans un cadre légal et proposera, quoi qu'il arrive, des tournages sécurisés respectant les normes et la législation en vigueur afin d'être toujours dans les clous, à ne surtout pas reproduire sans les moyens nécessaires. Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Vous êtes avec Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite commune du Loiret, Saint-Martin-sur-Ocre, dans laquelle nous allons avoir une route fermée pour pouvoir tourner nos vidéos automobiles dans un cadre sécuritaire et vous proposer un contenu toujours plus exclusif. Cette vidéo a été possible grâce au concours de monsieur le maire Patrick Chenuet qui nous a donné l'autorisation de pouvoir avoir cette route privée. On se retrouve donc sur place pour décortiquer notre prochain lieu de tournage. Donc là, la route qu'on va vous présenter va être composée de 3 secteurs. On vous laisse en commentaire suggérer des noms pour ces secteurs-là. Et si plusieurs noms reviennent, pourquoi pas, on nommera les secteurs. Peut-être certains seront nommés tout de suite, d'autres pas. N'hésitez donc pas à dire secteur 1 tel nom, secteur 2 tel nom, secteur 3 tel nom, ou juste sur un secteur si vous avez une idée et pas sur l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, on se retrouve sur place. Alors avant toute chose, vous allez déjà vous abonner, liker, commenter, partager et éventuellement, si vous le souhaitez, souscrire à la chaîne, c'est tout à fait possible. Alors, voilà la route. C'est une petite route. On va vous noter en bas, là, en dessous de moi, la distance totale de cette route, qui est composée de 2 parties. La première, vous pouvez le voir tout au loin, on part donc sur une série de virages légers. Des petites bosses, des petits nivelés. Idéal pour les tests de petite suspension. Pourquoi pas envisager les essais de vibreur, les essais de courbes, on va dire rapides. La route étant étroite, ça va faciliter pour nous la sensation de vitesse et le ressenti à bord du véhicule. On remarque d'ailleurs quelques défauts de route qui vont nous permettre, grâce à ces petits défauts, de tester vraiment la tenue de route de notre véhicule et sa capacité à s'adapter, là encore une bosse par exemple, aux conditions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher en accéléré jusqu'au prochain point stratégique. Et on va pouvoir ensuite refaire un tour avec la voiture pour vous montrer en détail la route. Et voilà, on arrive sur la fin de ce que je vais appeler le premier secteur. Si on se retourne, on voit mon véhicule au bout, qui est là-haut. Et là, c'est un secteur que je dirais de ligne droite. C'est le premier secteur qui va nous emmener littéralement sur le deuxième secteur. Donc on est sur 2 secteurs assez courts, puisque le troisième sera plus long, mais plus technique. Et c'est lui qui sera peut-être le plus intéressant au niveau des plans de tournage. Il y a possibilité de faire quelque chose de sympa. Donc l'arbre sera pour nous le premier secteur ici. Voilà, on pourra déterminer notre premier secteur. Donc on va arriver sur un deuxième secteur, vous allez le voir par vous-même avec des virages un peu plus serrés et un peu plus de dénivelé. Mais il semblerait que ce ne soit pas le pire des 3. Alors là, comme vous pouvez le voir, le véhicule qui passe, on voit la largeur de la route. Voilà, vous avez vu la largeur de la route pour vous donner une idée. Alors là, ça va, c'est une petite citadine. Imaginez avec une berline. Et on remarque encore le dénivelé qui nous emmène vraiment sur la fin du deuxième secteur. Je ne sais pas si vous voyez le panneau au bout avec la poubelle, c'est la fin du deuxième secteur.
arrive sur la fin du deuxième secteur. Comme vous avez pu remarquer, il y a eu des virages un peu plus sévères. J'invite mon cadreur à se retourner et regarder un peu l'angle du virage qu'il y a derrière moi. Imaginez ceci à une vitesse de 70-80 km/h sur une voiture de base. Et si on essayait de les prendre par la suite un peu plus, pourquoi pas, à condition que les éléments de sécurité soient réunis. Donc là, on arrive vraiment, ce qui va déterminer la fin du deuxième secteur, c'est ce Y. Alors vous allez me dire, on pourrait aller par là. Non, c'est pas notre route. D'ailleurs, regardez l'état. L'avantage de l'eau nous permet d'ailleurs de voir les défauts. Cette route-là ne serait pas intéressante dans notre situation à nous. Par contre, du coup, là où va commencer notre troisième secteur, on va arriver sur une zone ombragée avec des reliefs plus importants et des virages beaucoup plus sévères. En termes de technicité, on monte d'un level bien meilleur et ça va permettre de tester vraiment les qualités motrices. Petit problème technique, le micro est tombé en panne de batterie. On tourne donc avec le micro incorporé de notre périphérique de capture d'image. Donc je parlais de la motricité et donc ça va avoir un impact sur la motricité, donc tout ce qui est châssis, tout ce qui est train roulant, mais ça va aussi avoir différents impacts parce que vu qu'on rentre dans une zone ombragée, on va aussi jouer sur la température. Donc on va pouvoir comparer différentes températures en été parce que le différentiel peut être de l'ordre de 5 à 10 degrés, ce qui n'est pas anodin. Et le fait aussi qu'on va changer d'altitude va avoir un impact d'un point de vue pression atmosphérique. Pour les moteurs turbo, c'est pas trop l'idéal. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur les performances de notre véhicule. Mais on va découvrir de plus près ce cadre et on remarque que la route n'est pas très propre. Ça va être aussi l'occasion de tester les conditions. Là, vous pouvez remarquer droit devant vous ici, le dénivelé qui part, on part un peu comme une cuvette. Il faut vraiment repartir en hauteur avec un virage en appui. Il va aller sur la gauche. Et là, ça va être vraiment l'occasion parce qu'on a un virage qui va plus vers la droite avant, en descente, et là dans l'autre sens, en montée. C'est plutôt intéressant pour vraiment tester tous les éléments de la voiture. L'avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir mettre des postes de tournage et se mettre en sécurité suivant la zone. C'est-à-dire que si on arrive d'en bas, on pourra se permettre, vu que c'est une belle ligne droite, de se mettre comme ça pour tourner. Si on arrive d'ici, compte tenu du sens du virage, il serait important de se tenir en sécurité un peu plus loin. La priorité, c'est de vous proposer du contenu, mais la priorité numéro 1 reste de le faire en toute sécurité. Et donc là, vous constatez la montée, le retour en hauteur. Et donc ce virage qui va à gauche pour repartir en montée et en appui sur un virage double droite qui va nous emmener vraiment, vous allez faire comme ça et après repartir comme ça pour après repartir comme ça. Mais c'est pas fini! C'est Christophe, il est passé un peu trop vite avec le berlingot, il a arraché le haut. Comme ça. Alors, ici on entend un cours d'eau. Qui confirme l'humidité avec les fossés, mais si vous regardez aussi les zones de dégagement, avant de se foutre en l'air, il va falloir y aller. Alors bien entendu, on ne va pas rouler à 200 ici, on va être dans les limitations d'une manière générale. Après, si on arrive à mettre en place des éléments de sécurité et que la législation nous l'autorise, nous pourrons peut-être faire un upgrade suivant les autorisations nécessaires.
On voulait aussi préciser un autre point important, toutes les autorisations ont été obtenues avec l'accord des riverains. Nous ne dérangerons donc personne, ça a été validé avec un procédé, une méthode de fonctionnement, afin que tout le monde y trouve son compte. C'est très important, toujours être dans le respect. Et donc là on arrive sur le fameux double droit. Alors contrairement à ce qu'on y pensait, le premier droit pas si sévère que ça. Mais vous imaginez au loin comment la sensation est là. Et si on remarque bien le dénivelé, vraiment on a un dénivelé avec un trou. Et là, il y a un gros travail de suspension qui va être fait ici, contrairement à ce qu'on en pense. Et le véhicule va devoir gérer ce... pour vraiment garder la motricité nécessaire pour entamer le virage suivant. Et c'est là qu'on va pouvoir juger la réactivité, la fermeté de l'ensemble mécanique. Là on est vraiment plus sur de l'aéro. Ici c'est pas l'aéro qui va vous faire gagner de la vitesse, c'est pas votre aileron. On n'est pas sur une Formule 1, on n'est pas sur des moteurs de 800 chevaux. Donc votre aileron, peut-être suivant le véhicule que vous avez, si c'était calculé pour, dans les premiers, deuxième secteurs peut vous aider. Mais ici sur ce troisième secteur, quoi qu'il arrive, il ne vous apportera rien. C'est vraiment un secteur qui va juger et qui fera juge de paix sur la mécanique. Et il se peut même que certaines vidéos ne soient tournées que sur ce troisième secteur. On ne serait pas obligé de prendre les deux autres si on n'a pas l'intérêt. Quel est l'intérêt de bloquer toute une portion de route, à part dire on tue le game? Non, c'est pas le but. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire quelque chose qui sera adapté au véhicule que nous aurons. Nouvelle zone de dégagement, très bien placée également celle-ci, voire même mieux que les autres. Elle permettra là aussi de se mettre en sécurité. Et donc on arrive sur la fin de notre troisième secteur. Pourquoi on ne va pas plus loin? On pourrait avoir un peu plus loin, mais nous, dans tous les cas, même si on a plus loin, on n'ira pas plus loin pour la simple et bonne raison qu'on juge que c'est déjà largement suffisant. En parallèle de ça, nous avons une zone de dégagement droite. En cas de pépin, ça permet de s'arrêter en ligne droite et donc d'éviter tous les risques possibles et de stationner tout notre QG de tournage là aussi de façon sécuritaire. Présenter notre route fermée. Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un cadre aussi sympathique pour tourner, d'avoir des routes fermées pour le faire en toute sécurité. Je répète et j'insiste, quoi qu'il arrive, ne reproduisez pas ça si vous n'avez pas les autorisations. Vous êtes pénalement condamnable si vous ne faites pas ça dans les règles de l'art. J'insiste bien. Donc voilà, c'était donc pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'être aussi fidèle à Bloc Moteur.
de nous suivre, c'est toujours sympa. On se dit nous vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. D'ici là, restez à bloc moteur.